Si jamais, tout ce que tu veux entendre aujourd'hui c'est patience, discipline. Et un jour, tu seras libre, grâce aux intérêts composés. Quitte cette vidéo maintenant. Ils t'ont tous vendu ce rêve, et ils ont réussi à te faire avaler ce mensonge. Les intérêts composés fonctionnent, mais pas pour toi, pas dans ce système. Et ce que personne ne te dit, c'est que pendant que tu cours après cette chimère, d'autres l'utilisent pour te voler ton avenir. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir pourquoi tes enfants n'hériteront de rien d'autre que tes dettes. Le mensonge le plus populaire de la finance moderne. Les intérêts composés. Sur le papier, c'est la formule magique. Tu épargnes un peu chaque mois. Tu investis régulièrement, et avec le temps, tes gains produisent des gains. La richesse exponentielle, le rêve. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce mythe repose sur une équation, sans tenir compte de ta réalité. Cette promesse, elle suppose que tu gagnes assez pour épargner tous les mois. Tu restes discipliné pendant 30 ou 40 ans. Aucun imprévu ne vient tout effondrer, mais surtout, elle suppose un monde qui ne change pas. Or, toi, tu vis dans un monde où l'inflation t'écrase, les salaires stagnent, le coût de la vie explose, et pendant qu'on te raconte cette jolie histoire, les chiffres montrent une vérité brutale. Moins de 10% des gens s'enrichissent réellement grâce aux intérêts composés. La majorité finit avec moins que ce qu'elle pensait accumuler. Alors demande-toi, si cette promesse est si belle, pourquoi est-ce que tout le monde échoue? Parce que derrière ce rêve, il y a un piège visuel, un mensonge qu'on t'a glissé sous les yeux, et que tu n'as jamais remis en question. L'illusion mathématique qui fait rêver tout le monde. Tu l'as déjà vu, ce fameux graphique. Celui qui commence tout doucement, puis qui monte en flèche vers le ciel, comme une fusée prête à t'emmener vers la liberté financière. Tu te rappelles? Un simple placement, 10% par an, et 1000 € deviennent des centaines de milliers. Tu regardes cette courbe et tu te dis « C'est bon, j'ai juste à attendre. Le temps fera le travail. » Mais ce graphique, c'est une projection, un fantasme mathématique. Ce qu'on ne t'a pas montré, c'est que le moindre grain de sable dans ta vie réelle suffit à briser cette courbe parfaite. Et que la plupart des gens ne voient jamais le décollage. Ils stagnent, ils s'essoufflent. Et un jour, ils se retournent et réalisent qu'ils ont passé 30 ans à attendre un miracle qui n'est jamais venu. Si tu t'es déjà fait avoir par cette illusion, dis-le en commentaire. Pas pour te plaindre, mais pour montrer que tu ouvres les yeux et que tu es prêt à voir ce qu'on t'a toujours caché. Parce que ce qu'on va aborder maintenant, c'est le moment exact où tout s'écroule. La vérité qui va anéantir tes rêves de liberté financière, ça ne marche pas. Tu veux savoir pourquoi ce rêve ne devient jamais réalité? C'est simple, parce que ça ne marche pas. Pas pour toi, pas pour 90% des gens, et probablement pas pour tes enfants c'est non plus. Pose-toi cette question franchement. Si les intérêts composés étaient si puissants, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de millionnaires? Tu penses vraiment que tout le monde dépense trop? Tu crois vraiment que c'est juste une question de discipline? Non. La vérité, c'est que le système est calibré pour te faire croire que tu échoues à cause de toi. Alors qu'en réalité, même avec tous les bons réflexes, tu avances sur une pente glissante. Tu veux la preuve? On va redessiner ce graphique. Mais cette fois, pas avec des courbes idéales, avec ta vraie vie, avec tes hauts, tes bas, tes dettes, tes galères, tes années sans épargne. Et là, tu vas comprendre pourquoi ta richesse ne grimpe pas, elle tourne en rond. Le premier piège, tu ne travailles pas toute ta vie. Tu crois que les intérêts composés vont bosser pour toi pendant 50 ans? Alors regarde ta vie en face. Tu ne travailles pas à plein régime de 18 à 90 ans. Tu ne capitalises pas sans interruption. La vérité, c'est que ta vie suit un cycle, et ce cycle, il broie ta capacité à accumuler. Quand tu es jeune, tu étudies. Tu vis avec 0 revenu, parfois même endetté. Quand tu deviens parent, tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Et quand tu vieillis, tu ralentis. Tu dépenses à nouveau. Santé, retraite, dépendance. Tu creuses dans ce que tu croyais avoir bâti. Résultat, ton graphique de richesse ne monte pas en flèche. Il monte un peu, il chute, il stagne. Et souvent, il s'effondre avant la fin. Tu vois, ce n'est pas toi le problème. C'est la trajectoire humaine. Et si tu es encore là, c'est probablement que ce que je viens de décrire, c'est exactement ce que tu vis. Alors partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que le temps fait tout, parce que plus on ouvre les yeux tôt, plus on peut décider de changer la trajectoire. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est l'autre piège. Celui qui te tue à petit feu, sans même que tu t'en rendes compte. Le deuxième piège, tu n'as même pas de quoi épargner. On te parle d'intérêts composés, d'épargne régulière, de long terme. Mais comment tu veux épargner quand tu n'as déjà pas de quoi respirer? Regarde ton budget. Tes revenus couvrent à peine l'essentiel. Loyer, courses, énergie, transport, et tu crois encore que tu vas pouvoir mettre de côté tous les mois? Les chiffres sont clairs. En France, plus de la moitié des ménages ont moins de 500 € d'épargne disponible. Et pour beaucoup, zéro capacité d'épargne nette. Pas parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais parce que leurs moyens sont en train de couler. Pendant ce temps, les prix montent, le SMIC reste figé. Et toi, tu serres les dents, en espérant que ça ira mieux l'année prochaine. Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que chaque année sans épargne, c'est une année où l'intérêt composé ne travaille pas pour toi. Et chaque année sans intérêt composé, c'est une partie de ta liberté future qui disparaît à jamais. Alors quand tu fais le calcul, ce n'est pas juste un manque à gagner, c'est une bombe à retardement. Et dans le point suivant, tu vas comprendre que cette bombe est sociale, pas individuelle. Parce que si tu crois encore que c'est de ta faute, tu n'as encore rien vu. Le mensonge social derrière le mythe individuel. Tu veux savoir ce qu'il y a de pire que de galérer? C'est qu'on te fasse croire que c'est ta faute. Quand tu n'arrives pas à épargner, on te dit que tu dépenses trop.
Quand tu ne t'en sors pas, on te dit que tu manques de volonté. Mais personne ne t'explique que l'économie dans laquelle tu vis est faite pour te garder à genoux. Les prix montent plus vite que ton salaire. Les aides diminuent. Et pendant que toi tu doutes, d'autres accumulent sans jamais produire. Tu vois, le mythe des intérêts composés, ce n'est pas une erreur. C'est un narratif. Un récit savamment entretenu pour culpabiliser les perdants et déresponsabiliser ceux qui gagnent toujours. Ce n'est pas une stratégie d'enrichissement. C'est une excuse pour ne jamais remettre le système en question. Et si ce que je viens de dire t'a secoué, alors abonne-toi maintenant. Parce que ce n'est que le début. Et la suite va encore plus déranger ceux qui pensent qu'il suffit d'être malin pour s'en sortir. Dans le prochain point, je vais te montrer comment les riches continuent de s'enrichir, même quand l'économie est à l'arrêt. Le grand écart. Les riches s'enrichissent quand l'économie stagne. Tu veux voir le bug dans la matrice? Aujourd'hui, dans un pays comme la France, l'économie avance à peine 1% de croissance par an. À peine de quoi suivre l'inflation. Parfois même pas. Mais les plus riches, leur patrimoine continue de croître à 4, 5, parfois 6% par an. Explique-moi ça. Comment est-ce qu'on peut avoir une économie qui stagne pendant que certains voient leur richesse doubler tous les 10 ans? Tu veux la vérité? C'est parce qu'ils ne vivent pas dans l'économie. Ils vivent au-dessus. Ils ne dépendent pas des salaires, ni des hausses de prix. Ils possèdent les choses qui prennent de la valeur. Immobilier, actions, terres, entreprises, infrastructures. Pendant que toi tu te bats pour gagner ta vie, eux se battent pour accumuler ce que tu ne peux plus acheter. Et plus l'économie ralentit, plus ils en profitent. Parce que la vraie richesse, aujourd'hui, ne vient plus du travail. Elle vient de la rareté. Et dans le prochain point, tu vas voir comment ils s'en servent pour t'exclure du jeu, sans que tu ne t'en rendes compte. Le vrai jeu des riches, racheter tes actifs, pas créer de valeur. On t'a dit que les riches réussissaient parce qu'ils avaient le bon mindset, qu'ils prenaient des risques, qu'ils construisaient. Mais tu veux savoir ce que font les riches, vraiment. Ils achètent ce que toi, tu ne peux plus acheter. Ils ne créent pas. Ils possèdent. Ils ne lancent pas tous des boîtes. Ils achètent des actions de boîtes déjà rentables. Des logements que tu ne peux plus louer. Des terrains que tu ne verras jamais. Des entreprises entières. Parfois juste pour les revendre plus cher. Et toi, tu continues à travailler dur, à espérer, à attendre. Pendant qu'eux accumulent des actifs. Sans lever le petit doigt. Tu n'as pas perdu parce que tu es moins intelligent. Tu as perdu parce qu'ils jouent avec des cartes que tu n'as jamais eues. Et si ce que tu entends là te dérange, alors envoie cette vidéo à quelqu'un autour de toi. Pas pour se plaindre, mais pour qu'il ouvre les yeux avant qu'il soit trop tard. Parce que dans ce qui vient, tu vas découvrir ce que personne ne veut admettre. La classe moyenne est en train de disparaître, et tu vas comprendre pourquoi. Le tournant brutal, la classe moyenne se fait manger. Tu crois que tu vas transmettre quelque chose à tes enfants? Un patrimoine, une maison, un capital, une sécurité? Mais regarde autour de toi, combien de familles de la classe moyenne arrivent encore à transmettre? Combien finissent leur vie sans avoir vendu leurs biens pour payer la fin de vie, les soins, les dettes, les imprévus? Tes parents ont peut-être bossé toute leur vie pour acheter un bien, mais à la fin, ils l'ont revendu pour survivre. Et ce qu'ils ont construit est parti en fumée. Et ça, ce n'est pas un accident. C'est devenu la norme. Les coûts explosent. L'espérance de vie augmente. Les systèmes de santé se dégradent. Et tout ce que tu croyais pouvoir transmettre, tu finiras par le liquider. Pour tenir. Alors oui, tu épargnes peut-être. Tu investis peut-être. Mais le jour où tu ne pourras plus travailler, tout ce que tu as construit servira à financer ta survie, pas leur avenir. Et tu sais ce qu'il restera à tes enfants? Des dettes, des regrets, des sacrifices, rien d'autre. Dans le prochain point, tu vas comprendre pourquoi ce cycle est en train de devenir permanent, et pourquoi il ne se brisera pas, tant que les règles ne changent pas. Le dernier espoir, changer les règles du jeu. Tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire, tu as épargné, tu as investi, tu as été patient, tu as cru au système. Mais ce que tu viens de voir, c'est que le système n'a jamais été fait pour toi. Il fonctionne parfaitement, mais uniquement pour ceux qui sont déjà au sommet. Ceux qui possèdent les actifs, ceux qui fixent les règles, ceux qui peuvent te racheter à l'instant où tu faiblis. Et toi, tu continues à croire que tu manques juste de discipline, alors qu'en réalité, tu joues une partie truquée. Tu veux vraiment que ça change? Alors il faut que tu sortes de l'illusion. Parce que tant que tu crois encore que les intérêts composés vont te sauver, tu restes un pion. Ce qu'il faut changer maintenant, ce ne sont pas tes efforts, c'est les règles. Fiscalité, transmission, répartition. C'est ça la vraie guerre. Et si tu veux qu'un jour, tes enfants reçoivent autre chose que de la peur et des dettes, alors partage cette vidéo. Partage-la maintenant. Fais-la circuler. Pas pour moi. Pour ceux qui croient encore que ce système fonctionne. Le système fonctionne, mais pas pour toi. Les intérêts composés fonctionnent? Oui, mais pas pour toi. Pas pour ta famille. Pas dans ce système. Il fonctionne pour ceux qui sont déjà en haut. Pour ceux qui possèdent. Pour ceux qui achètent pendant que tu t'endettes. Et toi, tu continues à croire que la patience suffira. Mais plus tu attends, plus on t'arrache le peu de pouvoir qu'il te reste. Tu crois bâtir un avenir. En réalité, tu finances ton propre effacement. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas prévu. C'est que tu peux encore reprendre la main. Pas en suivant leurs règles. Pas en écoutant leurs conseils. Mais en changeant de stratégie. En refusant de consommer pour acheter ce qui te rend libre. En investissant dès maintenant dans ce que tu contrôles. En comprenant qui capte quoi dans ce système. Et surtout, en ne transmettant plus l'illusion à tes enfants. Tu n'auras peut-être pas tout. Mais tu peux leur laisser la conscience et les armes pour ne pas tout perdre. Et parfois, ça commence par ouvrir les yeux d'une seule personne. Tu veux reprendre le contrôle? Commence à investir intelligemment, dès maintenant. Pas pour devenir riche vite,
mais pour reprendre du pouvoir, lentement mais sûrement. Clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. C'est peut-être un petit pas, mais c'est le premier que la majorité ne fera jamais.